C'est bon? 1, 2, 3, voilà. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse vous installer. Je laisse les personnes qui rentrent s'installer dans la salle. Tu peux passer la slide suivante. Voilà, moi je suis Florent Argentier, donc je suis le président du Cercle Marketing Direct. Cercle Marketing Direct, c'est une association de marketing direct, mais marketing digital, marketing relationnel, marketing client. Nous sommes partenaires de Paris Retail depuis pas mal de temps. Donc notre objectif ici, c'est de se faire connaître et d'apporter des contenus de conférences intéressants. On a eu 2 conférences passionnantes hier et avant-hier. On va y en avoir une encore plus passionnante aujourd'hui. Voilà, donc on va parler de magasins digital. Et alors moi, j'ai longtemps travaillé pour des enseignes magasins. Et en fait, le digital, lorsqu'il est arrivé, eh bien, il a fait peur aux magasins. Et moi, je m'aperçois que depuis 1 an ou 2, on a l'impression que le magasin a apprivoisé le digital. Alors, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que d'abord, il y a des enseignes qui sont toujours citées en exemple, qui sont exemplaires, mais qui ont des moyens de faire des choses extraordinaires. Et puis après, il y a des enseignes qui ont un peu moins de moyens, mais qui ont beaucoup d'idées et qui essayent de développer des choses intéressantes. Donc, ça va être l'objet de la conférence aujourd'hui. Je vais y revenir. Juste un petit point sur le 29 septembre. Le 29 septembre, le Cercle Marketing Direct organise une conférence à laquelle vous êtes conviés si vous le souhaitez, puisqu'on propose aux personnes qui sont présentes sur le Paris Retail Week d'assister à cette conférence aux conditions réservées habituellement aux membres du Cercle Marketing Direct. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site, à vous renseigner sur la conférence et à contacter la personne qui est indiquée ici. Donc cette fameuse conférence, ben voilà, trois jeunes femmes qui ont une longue histoire commune. Nathalie en parlera peut-être. Donc Nathalie Dupas de l'agence Base Sud et qui est aussi présidente de la délégation Méditerranée du Cercle Marketing Direct. Donc c'est Nathalie qui va organiser et qui a organisé cette conférence. Ensuite, vous avez Nora Lutway. Donc Nora est directrice communication de Carnet de vol, une belle enseigne moderne et en plein devenir. Et Isabelle Léon, qui est directrice communication de Cyrillus. Donc une enseigne aussi intéressante, qui a souvent été à la pointe de l'innovation. Et ce qui va nous intéresser dans cette conférence, c'est de voir un petit peu comment ces enseignes ont réussi, avec intelligence, créativité, astuce, à faire en sorte que le magasin puisse aussi communiquer de manière intelligente avec ses clients et avec ses clientes. Donc je vais laisser la parole à Nathalie pour cette très belle conférence. Merci beaucoup Florent pour cette superbe introduction et merci à vous d'être présent aujourd'hui pour cette conférence qui sera moins une conférence qu'un moment de partage et un vrai moment de partage professionnel, puisque Nora et Isabelle, ici présentes, vont témoigner pour vous de comment aujourd'hui la révolution au digital se vit dans les enseignes de commerce et comment elles s'adaptent et comment elles essaient d'en tirer parti. Alors j'ai mis cette conférence sous l'égide d'une citation que j'ai trouvée dans les Échos et qui résume, je trouve, à merveille la manière dont nous voyons les choses aujourd'hui. Le commerce physique n'est pas prêt de vivre ses derniers moments. Et c'est bien Internet qui, loin de l'avoir achevé, lui donne aujourd'hui les moyens de son renouveau. Grâce à l'établissement d'une relation avec le consommateur qui n'en est aujourd'hui qu'à ses balbutiements. On est à l'aube d'une révolution infinie. Et cette révolution infinie, eh bien, on vous montre aujourd'hui comment elle se vit dans les entreprises. Alors tout d'abord, quelques chiffres clés qui viennent de la FEVAD et qui sont tout récents puisque c'est juin 2015 et qui nous rappellent, ces mots qui paraissent incongrus ici en plein salon du e-commerce, que le commerce physique représente encore aujourd'hui 91% des achats hors alimentation. Ce qui veut dire qu'avec l'alimentaire, on grimpe à 94%.
Donc, respect pour le commerce physique. Hein. Deuxième slide justement qui nous montre en même temps les évolutions des consommateurs. On a dit que plus de 9 achats sur 10 avaient encore lieu dans le commerce physique. Cependant, 72% des Français considèrent aussi que c'est leur canal d'achat préféré, le commerce physique. Ceci dit, quand on dit 72%, il faut prendre garde au fait que ça veut dire que 28% des consommateurs considèrent que le e-commerce est leur canal préféré ou qu'une partie de ces consommateurs ne font pas de choix, de préférence entre ces deux canaux. Donc cette part-là, elle est très importante et elle est clairement en croissance. Alors, quelques points sur les tendances majeures de la consommation retail. Aujourd'hui, on en est où très exactement? Parce qu'on a dit que 9 achats sur 10 avaient encore lieu dans le commerce physique. Ceci dit, tout notre comportement est aujourd'hui infusé par le digital, très profondément, et ça affecte aussi notre comportement d'achat au commerce physique. On va voir comment. Alors, tout d'abord, un tout petit focus sur les programmes de fidélisation. Aujourd'hui, ces programmes, ils restent très utiles, on va voir pourquoi, mais leur magie est à réinventer. Et pourquoi elle est à réinventer? Parce qu'on a 80% des enseignes qui sont dotées d'un programme de fidélisation. Donc 80% des enseignes, cela veut dire que quasiment toutes les marques, quasiment tous les réseaux ont leur programme de fidélisation et que donc la différence, elle ne se fait plus sur les programmes de fidélisation. Elle ne se fait plus là-dessus et pourtant, ces programmes restent profondément utiles parce qu'ils constituent très souvent l'ossature d'un plan de communication avec le consommateur et que ce plan de communication, lui, il est indispensable. Alors, maintenant, je vais aborder quelques notions qui sont récentes, que vous connaissez très probablement si vous êtes dans le retail, mais qui montrent à quel point nous avons changé et à quel point nous avons quelque part absorbé toutes les dimensions du digital, même dans notre rapport au commerce physique. Et je vais commencer avec un barbarisme, c'est le SOLOMO. Alors, SOLOMO comme social. Aujourd'hui, toutes les marques doivent être présentes sur les réseaux sociaux. Local, ça veut dire que vous devez pouvoir trouver systématiquement votre enseigne préférée, votre marque préférée, très facilement en la géolocalisant via Google. Et enfin, mobile. Et là, vive le responsive design, puisque tout ce que votre point de vente préféré a en magasin, quelque part, vous souhaitez le retrouver sur vos tablettes, sur vos mobiles, et aujourd'hui, le consommateur estime que c'est un droit. Il a intégré ces dimensions et c'est quelque part obligatoire pour les marques. Autre barbarisme très utile pour définir les nouveaux comportements des consommateurs, le ROPO. Oh, que c'est vilain comme mot. Ça veut dire Research Online, Purchase Offline. Et aujourd'hui, ça dépend des enquêtes, mais on estime qu'environ 50% des consommateurs préparent leurs achats sur Internet. Donc, ils viennent acheter en magasin, mais ils ont préparé leurs achats avant. C'est encore plus important quand on achète des produits d'électroménager, par exemple. Et donc, ça affecte absolument tout le comportement du consommateur aussi
au point de vente, parce que ça veut dire qu'il arrive et il sait déjà ce qu'il veut acheter. Donc, il sait déjà ce qu'il veut acheter. Eh bien, quelque part, ça veut dire que le conseiller de vente, son rôle est profondément modifié. Il doit réinventer sa fonction. Dernière notion clé, l'omnicanal. Aujourd'hui, un consommateur ne peut pas comprendre que ce qu'il a comme offre au web soit profondément différente de ce qu'il va voir en magasin. Quelque part, il considère que cette marque est la même marque quels que soient ses canaux et que l'information doit être présente partout, online, en temps réel, ce qui demande un effort d'adaptation aux entreprises qui est considérable. Ça veut dire qu'elles doivent faire converger toutes les informations, toutes les datas, pour en faire une information complètement cohérente pour le consommateur de A à Z. Alors, on a dit qu'il y avait encore plus de 9 achats sur 10 qui étaient faits dans le commerce physique. Quels sont donc les atouts du retail ? Eh bien là, on voit qu'il y a des dimensions qui sont profondément prégnantes, qui sont quelque part inhérentes au commerce physique et qui font probablement partie de son ADN. Et voilà ce que les consommateurs viennent chercher dans le commerce physique. Et ça, nos grands-mères auraient pu dire la même chose. Eh bien, premièrement, la sensorialité. Voir, sentir, toucher. Ça, Amazon ne peut pas vous faire tester aujourd'hui des parfums. Amazon ne peut pas vous faire toucher le velours, le cachemire, la soie, enfin, ça reste encore l'apanage du magasin. Le deuxième point, c'est l'expérience sociale. Dans nos villes de grande solitude, aller au magasin, ça reste une expérience humaine. Et c'est une dimension qui reste très importante aux yeux des consommateurs. Le troisième, c'est l'immédiateté. Quels que soient les efforts superbes que font les entreprises de vente à distance pour livrer vite, pour livrer bien, facilement, à proximité, l'endroit dont on sort avec un sac ou un colis dans les bras reste aujourd'hui le plus souvent le point de vente physique. Et enfin, la personnalisation de l'offre. Personne n'a envie de partir, de se balader avec une veste 3 fois trop grande ou un pantalon qui traîne par terre. Ça, le point de vente physique le fait pour vous, gentiment. De même qu'il vous fait un superbe paquet cadeau, eh bien, ce sont des plus que l'on reconnaît aux boutiques de proximité. Donc, je vais passer bientôt la parole à Nora. Et pour faire la transition, simplement ce constat. Aujourd'hui, l'univers physique du magasin et l'univers virtuel, aux yeux des consommateurs, eh bien, quelque part, ils ne font qu'un. Et donc, les magasins physiques vont pouvoir donc en tirer, tirer parti de tous les atouts du digital, à condition qu'ils le considèrent non pas comme un ennemi, mais quelque chose qui va venir augmenter leur rayonnement. Nora, si tu veux bien. Alors Nora va venir partager avec vous maintenant l'expérience de carnet de vol. Si on m'entend, normalement, ça. Voilà. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Oui. Donc, je vais partager avec vous l'expérience de carnet de vol du point de vue de la fidélisation et du digital. Donc, carnet de vol, qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez peut-être pas tous la marque, puisqu'on est plus présent en province qu'en région parisienne. Donc, on a une notoriété qui diffère un petit peu selon les régions. Donc, on est une marque qui a été créée en 1989 de prêt-à-porter homme
Et donc, on a à peu près 80 boutiques aujourd'hui. Vous voyez le beau maillage territorial sur l'ensemble de la France. Donc, à savoir, on a un réseau qui est constitué de boutiques en propre à 60% et 40% qui sont des franchisés ou des affiliés, plus précisément. Donc, on a une belle complémentarité avec une gestion de l'image de marque qui fait que aujourd'hui, la politique est la même dans un affilié, chez un succursaliste. Donc, on a les mêmes vitrines, le même merchandising. Voilà, on a une image complètement uniforme et on n'est pas présent dans les multimarques. Donc, on peut gérer cette image de manière uniforme. Alors, notre stratégie, du point de vue de la fidélisation, a été toujours de mettre le client au cœur de la stratégie. Donc, je vais vous expliquer comment. On a monté, il y a de ça à peu près 7 ans, un système de fidélisation un peu plus sophistiqué, puisque c'est une carte de fidélité payante. Elle est encore payante aujourd'hui, elle vaut 9 €. Donc, on est content de son succès, puisqu'aujourd'hui, le coût de la carte est un obstacle, peut être un obstacle. Mais on a véritablement voulu la faire payante pour que le client ressente les avantages qu'on allait lui apporter, l'accès aux ventes privées, des chèques de fidélité en fonction de ses achats, ses chèques d'anniversaire, voilà, tout un tas d'avantages qui sont liés. Alors ça, c'est pour la fidélité. Donc, on a créé une base de données et on chouchoute ces clients-là parce qu'il faut savoir que ces clients, aujourd'hui, représentent 50% du chiffre d'affaires de la société et qu'ils ont en moyenne un panier qui est de plus 30% plus élevé que le client classique et une fréquentation qui est de plus 50% que le client classique. Donc, c'est des clients très importants. Donc ensuite, on a mêlé ça au digital. Donc, c'est là où je vais vous parler d'Internet. Donc, on a monté notre boutique en ligne en 2010, donc ça fait à peu près 5 ans. Donc, on l'a monté en mode projet, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on a voulu mettre le client au cœur et ne pas avoir une structure en silo. Donc, c'était un mode projet. On a tout internalisé jusqu'à la logistique, puisque les colis partent directement de notre entrepôt logistique en Italie. Donc, le client au centre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait la même politique commerciale dans les boutiques que sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait donc le même référencement produit, les mêmes prix, les mêmes promotions. Donc, très important. Je peux vous dire que quand on se loupe, ça nous est arrivé puisqu'on avait un moteur de recherche qui n'était pas capable d'avoir exactement la même promotion sur Internet et en magasin, où il fallait qu'on exprime une fois donc, dans les boutiques en euros et on pouvait le faire qu'en pourcentage sur Internet. On a calculé une moyenne pour avoir le pourcentage qui correspondait. Et j'ai vu affluer tout un tas de clients. Je suis moi-même allée en boutique à 4 3000 et on m'a sauté dessus en me disant « Mais madame, comment est-ce possible? Vous êtes la directrice de l'e-commerce. Je n'ai pas la même remise. J'ai 10 € d'écart entre telle promotion, entre votre promotion en magasin. » Donc, le client voit tout et le client vient vous le dire. Donc, cette cohérence, elle est vraiment nécessaire. Alors, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a voulu humaniser cette relation, donc avec le développement de nos réseaux sociaux, pour ne pas rompre, on va dire, le contact avec le client quand il arrive sur un canal et puis il passe à un autre. Donc, on a multiplié les points de contact via les réseaux sociaux, via un blog qui nous permettait de donner des conseils, via notre application. Donc, ça a été tout un tas de liens, voilà, qu'on a tissé avec notre client pour communiquer davantage avec lui, avoir son ressenti au quotidien, grâce au digital. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est l'expérience en magasin? Parce que si on veut offrir une expérience dans le retail, dans le magasin incomparable, on a à nos clients fidèles, via le digital, comment faire d'une manière générale. Le magasin, ce qui est important, c'est de vivre une expérience. Donc là encore, je vais vous raconter une anecdote. J'ai mon frère qui vit aux États-Unis et qui m'a dit « Oh, j'ai vécu une expérience formidable dans une boutique avec mon fils. » Je lui ai dit « Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc, il me dit, on est rentré dans une boutique, il voulait une paire de baskets, c'était une boutique assez haut de gamme, et en fait, il est tombé en pamoison devant les baskets du vendeur. Et le vendeur lui a dit, mais je suis désolé, c'est une ancienne collection. Mais il ne s'est pas démonté, le vendeur, il lui a dit, écoutez, je vais me renseigner, je prends vos coordonnées, et si jamais je la trouve, je vous rappelle. Alors, non seulement le vendeur s'est souvenu de ça, il l'a rappelé, il lui a trouvé dans une boutique aux États-Unis la paire de chaussures et il lui a fait livrer directement chez lui. Donc là, on a un échantillon de ce que c'est l'expérience extraordinaire, parce qu'il a tout vécu. C'était avant l'achat, en magasin, après le magasin, la livraison à domicile, le passage donc d'un canal à un autre. Et voilà, je dirais qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est de vivre une expérience. Et cette expérience, elle a été possible, en tout cas dans mon histoire, on le voit bien, grâce au conseiller de vente qui est au cœur de tout ce processus. Alors, bien sûr, ce rôle va évoluer.
Et donc, qu'est-ce que c'est le nouveau rôle aujourd'hui du conseiller? Alors, il faut bien sûr donc qu'il rassure le client, comme on l'a vu dans notre exemple, qu'il l'aide, qu'il lui donne des trucs et astuces, qu'il aille au-delà, puisqu'on a vu avec le ROPO, le fameux Research Online, que le client arrive aujourd'hui avec des informations qu'il a eues sur Internet. Donc, il faut que le conseiller de vente il ait le même niveau d'information et qu'il apporte une valeur ajoutée. Donc, c'est là où c'est important de faire évoluer son rôle. Aujourd'hui, on n'est plus sur de la vente, on peut parler de relooking. Nos conseillers de vente, ils ont suivi une formation pour aller au-delà de la simple vente ou de la vente complémentaire, mais de comprendre et de pouvoir s'adapter aux clients, de leur dire que telle couleur va à leur morphologie, à leur type de peau, que tel vêtement et telle coupe s'adaptent à leur morphologie parce qu'ils ont un physique qui correspond à cela. Alors, le conseiller, il doit également véhiculer l'image de marque. Hein, on a dit sans rupture d'un canal à l'autre. Ça passe du look qu'il va avoir. Dans notre occurrence, si c'est un vendeur, il faut qu'il représente notre fameux look sport chic à l'italienne. Et ça va jusqu'au conseil et au packaging. C'est vraiment une expérience, encore une fois, de suivi de l'image de marque sans couture, du début jusqu'à la fin. Et enfin, ce qui est important, comme on l'a dit tout à l'heure, on démarre sur un canal, on finit sur un autre, qui est une cohérence. C'est important que le vendeur sache que le client est allé sur Internet, qu'il a peut-être placé un produit dans sa shopping list et de le relancer sur ce produit-là afin de savoir où il en est. Donc cette cohérence, elle est vraiment nécessaire. Alors comment est-ce qu'on favorise en fait le passage d'un canal à l'autre, d'Internet aux boutiques? On a parlé de web to store, de store to web. Nous, par exemple, chez Carnet de Vol, ce qu'on avait fait, c'est dès le début du site, on avait permis la livraison gratuite dans nos magasins. Alors c'est 80 boutiques sur la France. Ce n'est pas un très grand nombre, sachez qu'aujourd'hui, on livre la moitié de nos colis dans ces boutiques-là. Donc c'est un véritable succès. On a su effectivement créer le lien entre la boutique Internet et les boutiques physiques. Donc nos affiliés qui à l'époque étaient un petit peu réticents quand on a mis en place le site Internet parce qu'ils avaient peur qu'il y ait une cannibalisation du chiffre, se sont rendus compte qu'aujourd'hui, ce n'était pas le cas, qu'au contraire, encore une fois avec la recherche de la référence, j'ai une affiliée qui m'a dit mais en fait Nora, on gagne du temps parce que le client arrive parfois en magasin et nous dit mais je veux la référence numéro 121408 et donc elle n'a plus qu'à faire son achat final. Donc voilà, c'est encore une fois cette politique de renvoyer du site Internet dans nos boutiques a été tout à fait payante. Donc comment est-ce qu'on favorise aujourd'hui? Nous, en fait, on a mis en place un système de fidélité qui est disponible en caisse auprès de nos vendeurs. Donc, ils sont capables aujourd'hui de travailler, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement le big data, d'avoir une connaissance du client sur ses achats, son nombre de points de fidélité. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est en train de mettre à l'étude des outils qui lui permettent de se promener avec le client, parce que quand on a les infos en caisse et qu'on a le client qui se balade et qui a repéré donc une chemise dans les rayons du magasin, c'est un peu délicat. Donc aujourd'hui, on est en route vers ces nouveaux outils. On a l'outil de base et on doit mettre des outils à disposition, des tablettes, des smartphones, pour que le conseiller de vente puisse suivre le client et adapter son conseil tout le long de son parcours d'achat. C'est ce que je vous disais, les évolutions en cours. Donc c'est ce travail-là sur la mise à disposition des tablettes et des smartphones. Et puis il y a un travail phénoménal, je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est l'adaptation de l'ERP. Et je dirais que c'est fondamental aujourd'hui parce que nous on a un logiciel de gestion qui est clé dans notre entreprise. Et aujourd'hui, on n'a pas encore la gestion des stocks en temps réel dans notre ERP. Donc, pour aller plus loin, quand je parle de gestion des stocks en temps réel, c'est effectivement, il vous suit avec sa petite tablette. Le produit qu'il a eu repéré en magasin n'est pas disponible, que sur la tablette, on lui indique que dans la boutique, à 15 km de là, il est disponible. Donc, nous, on est en train de faire tout ce travail sur notre ERP. Si je parle du passé, en ce qui concerne la fidélité et le digital, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs tests. J'ai testé des applis novatrices. Alors, la première qu'on ait fait, je crois que c'était dans le centre commercial de la Vache Noire, en région parisienne, avec FeedsUp. On avait poussé en fait une offre promotionnelle à tous les abonnés de l'application. Et l'idée, donc, c'était après que les clients soient amenés dans notre boutique pour bénéficier de cette offre promotionnelle. En réalité, les résultats sur les ventes de la boutique ont été assez faibles. Donc, bon, c'était un test intéressant. Mais pas tout à fait concluant. La deuxième chose que je me suis dit, c'est en fait la clé là-dedans, ça va être la base de données, parce que plus j'ai de gens qui sont abonnés à l'application, plus je vais pouvoir les cibler vers ma marque. Donc en fait, je suis passée à une offre de régionale à une offre nationale. Donc j'ai travaillé avec Vente Privée Le Pass en me disant là, je vais avoir une grosse base de données, puisqu'on connaît donc la largeur de leur base de données, et on a poussé une offre au niveau national à tous les clients.
et qui leur permettait effectivement de les orienter en fonction dans la boutique la plus proche de chez eux. Donc là aussi, on a gagné des clients, mais sur un test de 3 mois, je dirais que les résultats sont quand même assez mitigés. Donc aujourd'hui, pareil, dans une volonté d'évolution, je suis en train de mettre un partenariat en place avec Powata, que vous avez peut-être entendu parler de cette application, qui est une application assez ludique. Et le principe, donc, c'est de faire le lien toujours entre e-commerce et retail. Comment? En permettant en fait un achat facile, un achat immédiat. C'est-à-dire qu'avec votre téléphone, vous vous approchez soit du produit dans un catalogue, du produit en vitrine, pour peu que l'étiquette soit taguée, et vous faites un achat en un clic, en approchant votre appareil photo. Donc là, ça répond à l'immédiateté qui fait partie des modèles du retail qu'on peut adapter aussi via une application. Donc, notre souhait, c'est aussi de tester les beacons, donc dans notre point de vente à Cap 3000. Les beacons, je pense que vous savez ce que c'est. C'est donc ces fameux capteurs qu'on place dans les magasins qui sont liés à une application, en l'occurrence à votre application native, et qui permet de suivre le parcours d'achat du client dans le magasin et de pouvoir effectivement adapter vos offres en fonction de son parcours, que ce soit en cabine ou devant une table promotionnelle. Ensuite, alors effectivement, on est dans le prêt-à-porter homme. On sait que les hommes n'aiment pas forcément essayer avant d'acheter, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, on est en train d'étudier donc les cabines d'essayage virtuelles pour notre futur point de vente qui va ouvrir là, à Cagnes-sur-Mer, Polygone Riviera, là, dans le sud. L'idée, voilà, c'est qu'ils puissent essayer les vêtements sur sa photo sans avoir à passer en cabine. Donc voilà ce qu'on est en train de tester chez Carnet de Vol. Donc pour conclure, avant de passer la parole à Isabelle, je dirais que l'expérience chez Carnet de Vol, c'est de ne pas se focaliser sur tout, on va dire des applis qui peuvent être parfois gadgets, de se dire que la technologie est importante pour le consommateur, mais si elle lui apporte réellement quelque chose. Je parlais de l'immédiateté, ce genre de choses. C'est vrai que c'est nécessaire de faire le tri de ce point de vue-là, d'être vigilant aussi sur ces systèmes d'information et de les faire évoluer et anticiper justement la mise en place du digital en magasin. Et enfin, pour conclure, je crois que je l'ai mis au cœur, j'ai mis le client et le conseiller de vente, que l'humain reste central et que si on n'a pas ce conseiller de vente qui est complémentaire à tous ces actes, on a du mal à y arriver. Donc voilà, l'humain reste au cœur de tout ce processus. Donc Isabelle, on va partager ton expérience chez Cyrillus maintenant. Merci à tous. Nora. Merci beaucoup. Moi, j'étais très intéressante de voir ce que fait quelqu'un qui fait le même métier, dans le même secteur. Et on voit qu'on a les mêmes objectifs et on utilise des voies un petit peu différentes. Bonjour à tous. Donc, de mon côté, je vais essayer de partager avec vous l'expérience qu'on vit chez Cyrillus, qui est une marque qui propose de la mode et de la déco pour toute la famille. Mais ce qui m'intéressait, c'est peut-être démarrer par l'histoire de Cyrillus, parce que ça a sens par rapport au sujet qui est de la fidélisation, qui est du cross-canal. En fait, je dirais cette société a été créée en 1977, un peu comme une start-up cross-canal native. Oui. Start-up parce que ça a été une mère de famille qui a identifié un manque. Elle souhaitait créer des vêtements chics pour ses enfants. Et elle s'est dit, je me mets à la conception de vêtements. Elle a créé sa collection. Et elle s'est dit, comment je vais la commercialiser? En 1977, elle s'est dit, j'habite à Paris, je vais déjà un bel appartement, je vais inviter mes amis. Mais pour permettre aussi que mes cousines de province puissent bénéficier de mes collections, je vais photographier mes enfants portant les vêtements. Je vais en faire un petit catalogue de 12 pages. Et 6 mois après, elle s'est dit... ma clientèle est autour de l'hôpital militaire, parce que c'est quand même la petite fille du maréchal Joffre. Et elle s'est dit, je vais ouvrir ma première boutique. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement pour vous dire qu'elle avait quelque part compris ce que serait le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut être proche de ses clients, qu'on ne pouvait pas imposer à un client un mode d'achat, parce que certains habitent très loin du point de vente. Et ce qui était important, c'est la fidélisation et l'importance qu'elle apportait dans chacune de ses ventes. Alors, nous, ce qu'on a l'habitude de dire chez Cyrillus, c'est qu'on n'est pas une marque, on est une tribu.
Alors, une tribu, on a 600 000 clients qui nous connaissent, qui représentent 80% de notre chiffre d'affaires et qui ont un attachement à la marque parce que on met en place tout un système. En effet, Nathalie, vous avez parlé des systèmes de fidélité classiques. On achète, on récolte des points, on a des avantages. Ça, évidemment, on l'a tous fait. On l'a aussi et nos clientes apprécient parce qu'on leur offre des cadeaux. Mais au-delà de ce système, ce qui est important pour nous, c'est de les fidéliser en leur apportant tout d'abord un bon produit au bon prix. Et ça, c'est la première chose. Parce qu'un client qui achète est un client qui va revenir. Ensuite, évidemment, le parrainage, pour nous, ça fait partie de quelque chose de très important. Parce qu'on pense qu'aller recruter les amis de nos amis, c'est la première chose à faire. Et on le voit avec Facebook. On fonctionne comme ça aujourd'hui. Une information, on la partage avec ses amis. Donc, le parrainage, c'est quelque chose de très important. Et puis, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est évidemment indispensable. Nous, chez nous, on les utilise vraiment pas sur une manière commerciale. On parle pratiquement pas de nos offres. On est vraiment plutôt dans la relation et dans l'interaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients de Cyrillus, moi, je leur fais choisir ma couve de catalogue, je les fais choisir les cadeaux fidélité. Il y a 3 ans, je les choisissais. Maintenant, c'est nos clients qui choisissent. Donc ça permet aussi de faire participer les clients à notre business. Et ça, avant le digital, ce n'était pas possible. Alors, au niveau de notre marketing, on a un marketing push. C'est vrai que chez Cyrillus, on dépense beaucoup pour communiquer auprès de nos 600 000 clients. Alors, classiquement, du marketing à la fois print et digital. Nous, on n'a pas de chapelle, on n'est pas ni pour l'un ni pour l'autre. En revanche, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait envie de communiquer d'abord au travers nos produits. Donc, notre axe prioritaire, c'est de donner envie par le produit et non pas par la promotion. Donc, on utilise la voie du catalogue, qui soit interactif, qui soit print, qui soit... voilà. Donc, on montre beaucoup de nos photos. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, une fois qu'on a créé ce lien, c'est vrai que quand je parle de lien, je parle de quand même une offre print à peu près tous les 10 jours, 3 emails par semaine, un post Facebook par jour, ou Pinterest ou Insta. Donc on est quand même dans un relationnel très étroit. Mais ce qui est important pour nous, c'est de se dire, est-ce qu'elles sont contentes? Parce que c'est ça, on parle de fidélité. Vos amis, votre mari, il sera fidèle s'il est heureux. Donc c'est un peu pareil pour les clients. Donc ce qu'on a mis en place, c'est le Net Promoter Score qui nous permet en fait à chaque achat, qui soit fait en boutique ou sur le web, ça déclenche un envoi de questionnaires. Alors quand je parle de questionnaires, c'est uniquement 2 questions. Les 2 questions, c'est est-ce que vous avez vécu une expérience d'achat positive? Non. Comment jugeriez-vous l'expérience d'achat que vous avez eue? Et la deuxième question, c'est quels conseils vous nous donneriez pour améliorer cette note? Donc vous voyez, ça va de 0 à 10. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vos clients sortent de votre magasin, il est là-dedans. Donc s'il est entre 0 et 6, s'il vous met 6, c'est pas terrible. Parce qu'en fait, ce qu'il va dire, pour lui, 6, c'est pas terrible. Il ne va pas parler positivement de votre marque. S'il met entre 9 et 10, ça, c'est très, très intéressant parce qu'il fait le buzz pour vous. Il fait votre com. Et puis après, quand on dit entre 7 et 8, pour nous, c'est neutre. Bon, vous l'avez servi, il est parti avec un achat, ok, mais il n'a rien vécu d'extraordinaire. Vous n'avez pas marqué son acte d'achat. Et en fait, le Net Promoter Score, c'est tout simplement, vous prenez vos promoteurs, ceux qui vous ont dit 9 et 10, vous enlevez les détracteurs qui ont mis entre 0 et 6, et vous obtenez votre score. En sachant que ce score, nous, on a démarré à 43 points, et en 3 ans, on est à 48. Donc on a fait progresser grâce à ce système qui nous a permis de nous rendre compte et d'avoir des pistes d'optimisation. Pour vous donner une idée, les banques, souvent, sont à moins 20, moins 30.
c'est-à-dire qu'elles ont plus de détracteurs que de promoteurs. Et celui qui a le plus grand taux de satisfaction, c'est Apple, qui a, je crois, à peu près 80 points de promoter score. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a appris beaucoup de choses sur la satisfaction, et surtout, ça nous a permis de faire évoluer le rôle des forces de vente en magasin, parce qu'on leur a dit que, en fait, le business venait des clients, et si un client sortait du magasin entre 0 et 6, il risquait de ne pas revenir. Donc, ce qu'on a mis en accord avec le réseau, c'est qu'on leur a dit que tout client donnant une note au magasin inférieure à 4, la conseillère s'engageait à appeler le client et à échanger avec lui. Et je peux vous dire que ça a changé complètement notre relation avec nos clients. Déjà, ils étaient plutôt contents qu'on prenne en compte leur avis. Et puis, un client très mécontent, qu'on arrive à reconquérir en lui disant « revenez, on va s'arranger autrement », je peux vous dire qu'il parle de vous de manière très très positive après. Alors, Nora vous a expliqué tout ce qui était web to store, store to web. Voilà, c'est le cross-canal, l'omnicanal aujourd'hui. Donc chez Cyrillus, ça représente, on a 60 boutiques qui représentent 70% des ventes. On a 5 sites web marchands. Alors nous, les sites web, c'est vrai qu'on les a ouverts il y a longtemps. Il y a près de 20 ans qu'on a fait nos premiers sites de vente à distance. Donc c'est vrai que la livraison en magasin, elle date d'il y a 20 ans, parce que c'était un des premiers services qu'on a proposé. Mais là, ce qu'on a développé depuis 6 mois, c'est le site mobile. Et c'est vrai que dans notre manière d'aborder aujourd'hui le business, on se dit il faut qu'on soit mobile first. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mobile va peu à peu supplanter l'iPad, l'ordi. Donc voilà, ça c'est un peu notre orientation future, ça va être le mobile. Et puis on a toujours notre centre de relations clients qui avant prenaient les commandes au téléphone. Maintenant, elles ont aussi un job plus push. Elles rappellent aussi les clients qui ne sont pas satisfaits et elles nous aident dans les réseaux sociaux. Donc il y a une évolution des métiers de la relation client. Elles répondent aux posts de réseaux sociaux. Alors là, je vais vous dévoiler des chiffres qu'habituellement on garde pour nous, parce que chez Cyrillus, on ne donne pas trop nos chiffres, mais je vois notre responsable du Planco qui me les a donnés, donc je pense que c'est bon. C'est que pour ceux qui doutaient un peu de l'intérêt de mixer les canaux, nous, en 5 ans, les clients de cross-canal ont augmenté de 40%. Nos clients 100% mag ont baissé de 2%. Et nos clients VAD purs ont baissé de 2%. Donc on voit que la marche est sur « je choisis mon canal ». Et autre chiffre intéressant, c'est que, alors on est au-dessus de la moyenne sur ce critère-là, c'est que les clients qui sont cross-canal ont un chiffre d'affaires de 3,5 fois les clients qui sont monocanal. Donc vous comprenez que notre objectif au quotidien, c'est d'encourager nos clients à utiliser notre marque, quel que soit le canal. Alors, les services qui favorisent le trafic en magasin, qui sont sur notre site, évidemment la géolocalisation des boutiques. On sait que quelqu'un qui cherche sur Internet une boutique va mettre Cyrillus Rouen, Cyrillus. Donc, bon, déjà les AdWords, il faut vraiment bien les maîtriser. Le local est très important, c'est comme ça qu'on nous recherche. Ensuite, ça c'est récent chez nous, on avait hésité à le faire, mais on a permis sur notre site web de savoir sur chaque fiche produit si ce Il y a quelqu'un d'autre? Ah, oui, ça va. Excusez-moi. Donc, au niveau de l'information de la disponibilité du produit, on pouvait avoir... donc, c'est simplement sur la fiche produit que vous voyez, là. On voit ce produit, ce ciré jaune. Est-ce qu'il est disponible à Paris, dans telle boutique? On a 12 boutiques à Paris, donc voilà. Il peut aller chercher la disponibilité du produit lui-même en boutique. Ce que disait Nathalie, c'est-à-dire que comme le client a déjà
recherché, il sait qu'il va dans cette boutique. Donc le taux de conversion, nous, sont meilleurs, hein. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre, nos taux de conversion sont meilleurs, mais nos taux de trafic baissent un peu. Mais c'est naturel, hein, c'est normal. Et puis, bon, la livraison en boutique, on peut livrer en boutique, on peut livrer dans 2000 points de vente en France. Et depuis plus de 20 ans, nous, on peut livrer partout dans le monde. Avec notre site cyrillus.com, donc la livraison, si vous partez en Australie, au Canada ou partout dans le monde, on livre. Et ce qui est intéressant aussi, on a toute une communauté d'expatriés qui nous suivent fort sur le cyrillus.com. Et évidemment, comme disait Nora, des offres commerciales harmonisées, mais nous, on n'est pas à dire il faut que tout soit sur Internet et en boutique. Par exemple, on a pas mal d'opérations qui sont que spécifiques Internet, parce qu'on trouve que c'est le meilleur moyen, mais on le dit. On dit vente flash, 2 jours que sur Internet, ou sur des anciennes collections, c'est super de faire sur Internet des ventes des collections de la saison d'avant, et ça, on ne peut pas le faire en magasin. Alors, sur les projets qui sont plus liés à la digitalisation du point de vente, nous, chez Cyrillus, on fait tout en mode POC. Alors, POC, c'est Proof of Concept. Alors, c'est quelque chose qui veut simplement dire qu'on ne sait tous pas grand-chose pour finir sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui intéresse nos clients, ce qui ne les intéresse pas. Donc, en fait, on ne se met pas tellement de pression. On se dit... on essaye. POC, ça veut dire qu'il ne faut pas que ça mette plus de 2 mois, 2 mois et demi pour le mettre en place. On intègre notre service IT parce que demain, toutes les gens qui travaillent dans l'IT ont vraiment un rôle mais central dans le marketing de demain. Donc, on les a fait évoluer pour être plus marketeurs que uniquement techniques. Et alors, ce qu'on a fait... Oui, la première chose qu'on avait faite, c'était l'année dernière, en se disant, notre problématique, celle du magasin par rapport au web, c'est que les murs, on ne peut pas les agrandir. Donc concrètement, chez Cyrillus, on a 1700 références. Demain, on peut en avoir 3000 sur Internet. Sur les boutiques, les formats sont trop petits. Donc on s'est dit, notre première utilisation du digital en magasin serait pour agrandir nos magasins et permettre de vendre des lignes qui ne sont pas en magasin. En l'occurrence, chez nous, c'est la décoration, le linge de lit, etc. Donc, on a dans 2 boutiques, on voit la photo. Alors, au niveau du résultat, franchement, on était contents parce qu'on l'a fait en 2 mois avec le service IT, ça fonctionne super bien. Après, on n'a pas fait des ventes spectaculaires, mais ça a permis à nos clients de savoir qu'on avait une offre maison. Et on en profite pour distribuer le catalogue. Et elles repartent avec le catalogue. Donc, en fait, c'est comme un peu de la pub. Voilà. Et en fait, notre prochaine étape, ça concerne plus la com, c'est-à-dire que ça, je trouve que c'est trop high-tech, ça donne pas envie, on n'a pas d'expérience sympa, donc on a envie de créer un univers plus maison avec, par exemple, des échantillons de tissus. Il faut pas oublier l'humain, en fait. Là, je trouve que c'est un peu trop inhumain. Ensuite, projet important qui va arriver le mois prochain, c'est l'encaissement mobile sur smartphone. Donc l'idée, c'est, comme le disait Nora, c'est de se dire, nous, on a toutes les informations. Chez Cyrillus, on a toutes les informations en caisse de tout. On sait qui vous êtes, le point fidélité, ce que vous avez droit, ce que vous avez acheté. Tout ça, on le sait depuis très longtemps. En revanche, on le sait quand c'est un peu trop tard, c'est quand la cliente, elle a acheté. Donc on n'a pas de prise sur ces infos. Et ce qu'on veut, c'est avoir l'encaissement déjà en caisse pour pouvoir servir les clients en VIP quand elle est en cabinet scellage. Donc la conseillère propose un costume. Elle peut l'encaisser direct. On a une petite table qui permet d'emballer et elle repart sans faire la queue qui, le samedi après-midi, est assez longue. Donc, nous, notre prochaine étape, c'est le data mining au service du conseiller de vente. C'est-à-dire que sur Internet, on trouve qu'on sait plein de choses, mais le conseiller, on veut lui permettre d'identifier dès l'arrivée, dès la porte, le client, pour qu'il sache s'il a déjà acheté en homme, en femme, s'il lui reste par exemple 3 points, 15 € d'achat pour acheter, pour avoir son cadeau fidélité, il peut très bien lui dire, ben voilà Madame Durand, il vous reste 3 points et vous avez votre cadeau fidélité. Et ça, c'est un incentive qu'il peut utiliser dans sa vente. Et puis, donc ça, c'est notre priorité. Je pense qu'on va tous se mettre sur ce sujet en entreprise pour 2016.
Et autre sujet aussi qui est de l'évolution du magasin, qui est de dire on voit de plus en plus les magasins qui vont à la rencontre du client. Et on voit le développement des trucks qui viennent dans les parkings des entreprises. Nous, on s'est dit, on veut essayer d'avoir une expérience en 2016 de magasin éphémère sur la décoration. Donc l'idée, c'est d'investir un lieu, de proposer notre offre déco et de créer l'acte de vente via l'iPad et puis après on livre chez les gens. Donc ça, voilà, on va le tester. Voilà, donc avant de passer à la conclusion de Nathalie, moi je dirais s'il y avait 2 messages importants que j'avais envie de vous communiquer. Le premier, c'est de se dire, on parle de fidélisation. Et la fidélisation, ça ne s'achète pas et ça ne se demande pas, ça se reçoit. Donc pour que vos clients soient fidèles, il faut leur donner. Et si vous leur donnez ce qu'ils veulent, c'est un bon produit, une offre qui l'intéresse, eh bien, sans aucun doute, elle va vous le rendre. Elle va être fidèle, elle va revenir. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est de se dire que le digital, dans ce contexte-là, il a vraiment un super atout. Parce que pour bien donner à vos clients, il faut savoir qui ils sont. Donc le digital, ça va vous permettre de se dire, tiens, je vais donner plutôt, si c'est une grand-mère, je vais lui donner un petit cadeau à Noël pour son petit enfant. Si c'est une jeune maman très dynamique, je vais lui donner. Donc quand on connaît, on donne mieux déjà. Et puis après, ça permet aussi au travers des réseaux sociaux d'entrer en contact de manière plus proche et de créer de l'attachement. Et créer de l'attachement, ce n'est pas une technique, c'est le contenu que vous mettez dedans. Donc la technique, oui, mais n'oubliez pas le contenu, le fond. Tous vos clients sont comme vous, ils veulent d'abord une relation authentique. Merci. Merci. Je voulais, en conclusion, et comme une cerise sur le gâteau, vous montrer ce que Barbory's a fait avec son magasin de Regent Street, qui est son magasin digital. Je dirais que c'est pour le plaisir des yeux. Si ça marche. Bien, je reprends. Merci pour cette vidéo. Pardon. Merci pour cette vidéo. Je voudrais qu'on applaudisse Nathalie, Nora et Isabelle. Merci. Merci beaucoup. Pour ma part, je trouve que merci parce que c'est rare que des annonceurs acceptent de dévoiler des succès, des échecs, des chiffres.
Et on a une transparence totale et je voudrais vraiment vous en remercier parce que ce n'est pas toujours le cas et je pense que c'était appréciable pour tout le monde ici dans la salle. Moi, il y a quelque chose qui m'intéressait dans votre discours à toutes les deux, à toutes les trois, c'est que le client est vraiment au centre de ce que vous faites, de ce que vous réalisez. C'est-à-dire que, OK, il y a la technique qui vient au secours d'idées créatives, mais c'est surtout pour que le client, quelque part, eh bien, son expérience d'achat soit meilleure, qu'au final aussi le panier d'achat soit meilleur et qu'il vienne plus souvent, mais qu'on n'est pas dépassé par la technologie et des choses un petit peu trop complexes, mais le client est toujours là devant et on mesure le résultat. Donc je trouve ça intéressant. J'aimerais savoir s'il y a une ou deux questions qu'on peut prendre dans la salle. N'hésitez pas, on peut faire passer un micro très rapidement. Tout au fond, il y en a une. Si vous pouvez lever la main, la personne qui a la... C'était qui? Pardon, oui. Ah, voilà. Merci. Merci. Ouais. Il marche. Ah si, il marche. Je voulais poser une question à la personne qui est intervenue sur Cyrillus. Vous dites que vous avez mis en place un système de questionnaire pour vos clients avec le Net Promoter Score. Je voulais savoir quel pourcentage des clients répondaient à ces deux questions et comment vous incentivez vos clients à y répondre. Alors tout d'abord, c'est vrai que c'est une vraie question. La question, c'est est-ce qu'on ne va pas, en plus de nos communications commerciales, surinvestir avec un questionnaire qui est quand même, je le rappelle, envoyé à chaque fois qu'on fait un achat. C'est-à-dire que si on fait 4 fois un achat dans l'année, on envoie notre questionnaire. Alors les taux sont environ de 70% et il n'y a absolument pas d'incentive. La seule incentive, c'est vraiment aidez-nous à mieux vous servir. Et ça suffit amplement. En revanche, ce qu'on a dit, c'est on a limité, alors je ne sais plus exactement la limite, mais 3 à 4 dans l'année, pas plus. Mais vraiment, on est passé, nous, d'une culture où c'était, pour savoir si les clients étaient satisfaits, on faisait les visites mystères, où on envoyait des gens faire le faux client pendant des années. Et en fait, ça nous permettait de savoir la satisfaction de chaque boutique. Et c'était vraiment, on pouvait tomber sur un mauvais jour d'une responsable. Et là, en fait, c'est tellement massif que... et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est challengeant aussi pour les réseaux, parce qu'il y a des magasins qui arrivent à 60 points, d'autres qui sont à 35. Et on les accompagne, parce qu'il faut avoir le réseau avec nous quand on fait ça. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une surveillance. C'est qu'on leur dit, ben, vous êtes à 35, on va creuser avec vous pourquoi vous êtes qu'à 35. Et tout le monde a augmenté. Et notre objectif, c'est que l'ensemble du réseau soit au-dessus de 50. Donc franchement, moi j'ai vu la différence et depuis un an, on l'a fait sur le web. Et c'est une des choses voilà, par rapport à tout ce qu'on a testé, c'est vraiment quelque chose qu'on ne regrette pas du tout. D'accord, merci beaucoup. Merci Isabelle. D'autres questions? Juste une remarque à faire. Il y a une question? Oui. Comment est-ce qu'on optimise le temps de prise des données au moment de la fidélisation du client en boutique? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Parce que nous, on veut que notre réseau comprenne. En fait, la première chose, c'est que quand on parle de tout ça, la première chose, c'est obtenir la data. Si on n'a pas la data, on ne peut rien faire. Donc, vous avez raison, le réseau, il joue un rôle hyper important à la création de la carte. Il faut quand même prendre un petit peu de temps pour prendre les coordonnées. Là, aujourd'hui, on se dit l'urgence, c'est le SMS plutôt que l'email. Mais je n'ai pas tellement d'idées à vous donner. Il faut prendre le temps. Et je ne sais pas si Nora, tu as d'autres idées, mais moi, je n'ai pas d'idées pour optimiser. Ça demande quand même du temps. Mais il faut juste que la cliente, elle comprenne qu'elle va avoir des avantages en prenant ce temps. Est-ce que les clients et les clientes sont devenus vraiment plus exigeants qu'ils ne l'étaient avant à aujourd'hui? C'est une question commune. Enfin. Alors, résolument plus experts. D'accord. Avant, notre force de vente,
C'est elle qui conseillait, qui disait ça c'est 100% coton, ça c'est du cachemire, vous allez pouvoir le laver. La cliente, elle sait tout ça. Donc, ils sont plus experts. Ils voient que la concurrence, elle est rude. Tout le monde livre plus vite. Ah oui, la livraison, nous, on n'est pas top au niveau de la livraison. Et on le sait que c'est un point faible, parce qu'avant, on était content, on livrait... voilà, alors je vous dis, on livre partout, mais on livre pas vite. Et avant, ça posait pas de problème. Mais quand on voit les concurrents qui livrent en 24 heures, ça devient un problème. Donc, ouais, l'exigence rapide, bien, je suis pas contente, je change. Aujourd'hui, l'exigence, elle a vraiment grimpé. Nora, tu confirmes? Oui, oui, moi je confirme, je l'ai expliqué tout à l'heure avec mon exemple du client qui a débarqué en boutique en disant là vous n'êtes pas cohérent, j'ai perdu 5 € entre mon expérience sur Internet et l'expérience magasin, mais je vois aussi la recrudescence des demandes clients à notre service client, que ce soit par courrier, au téléphone, voilà, on communique de plus en plus avec eux. D'accord. Et alors si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'avant, un client pas content, il en parlait à sa famille, ses amis. Ok, ça, bon, on perdait juste un client. Aujourd'hui, un client pas content, moi, je suis très sensible à tout ce qui est réseaux sociaux. On suit tous les blogs, tout ce qui est noté. Vraiment, je me suis abonnée à tous les retours parce que ça peut faire très très mal à partir du moment où il est un peu influent. Si un client sur Internet commence à dire j'ai été mal servi, tout le monde dit oui, moi aussi, et voilà. Donc aujourd'hui, la satisfaction client à l'heure d'Internet, il a pris le pouvoir, le client. Donc, ouais. Il faut leur répondre, parce que ça aussi, il y a beaucoup de demandes online et il faut prendre le temps de leur répondre, parce qu'effectivement, après, il y a un effet démultiplicateur, assurément. Il est 15 h, je vous propose de... Je suis là, sur votre droite. Je vous propose de conclure. Peut-être que si les gens ont des questions, qu'ils viennent vous les poser en tête-à-tête par la suite. D'accord. Tu veux conclure, Nathalie? Juste un petit mot, peut-être avant de te laisser la parole. On mentionnait Cyrillus et Isabelle a présenté la marque Cyrillus, une marque qui est implantée dans le nord de la France. Carnet de vol plein sud. Et voilà, il est Nice. Et ça résume juste aussi un petit peu la trajectoire professionnelle de Nathalie qui est passée du nord au sud, toujours en agence. En passant par Paris. En passant par Paris. Et je vais lui laisser la parole pour conclure. Merci beaucoup Florent. Écoutez, je crois qu'on a bien bouclé la boucle. Vous voyez que le digital, c'est plein de promesses aussi pour le commerce physique. Et c'était là tout l'objet de notre intervention. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup.